d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, les greffiers haïtiens poursuivent leur mouvement de grève repris depuis le 19 septembre dernier dans les 18 juridictions du pays pour réclamer de meilleures conditions de travail. La plateforme politique Petite des Salines dénonce des violences policières et des actes de violence perpétrés par des individus armés lors des manifestations du 7 octobre de l'opposition dans la capitale. Le gouvernement se prépare à lancer les travaux de construction de 2000 maisons dans le sud du pays au cours de ce mois d'octobre, a indiqué le coordonnateur général de la caravane du changement, Jacques Thomas. La situation est toujours compliquée pour des centaines de citoyens dans la capitale voulant renouveler leur carte d'identification nationale, périmée depuis 2015 en raison de l'absence de structure et de la carence des techniciens. L'Institut national pour la formation professionnelle INFP marque l'ouverture de l'année professionnelle 2017-2018 et ses 44 ans par l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle WAF Jérémy à Cité-Soleil. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue là, monsieur, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président du syndicat des greffiers d'Haïti, Yves-André Joseph, a annoncé lundi la poursuite du mouvement de grève repris depuis le 19 septembre dernier dans les 18 juridictions du pays pour réclamer une augmentation du salaire et de meilleures conditions de travail. Monsieur Joseph a une fois de plus critiqué la gestion de ce dossier par le ministre de la Justice, maître Heidi Fortuné. Selon lui, ce dernier n'a pas assez travaillé en vue de satisfaire les revendications des grévistes qui entendent maintenir leur mouvement. Yves-André Joseph au micro de Mario Sylvain et de Francineus. Nous n'avons pas fait quelque temps. Nous avons seulement à chaque fois prendre le soin. Et la première phase grève là, nous avons commencé le 3 juillet. Et l'autorité ministère de la Justice a demandé pour nous rentrer et nous chita parler ensemble avec eux pour nous ouais, à travers formation en commission qui te doit bailler après 2 semaines de trêve qui te doit bailler au moins au minimum de solutions. Ça que pas trivé fait. Nous passons 2 semaines de trêve, nous arrivons seulement travailler 5 fois et 5 fois de manière très difficile. Et c'est une raison, nous avons recommencé avec grève là, deuxième phase grève là, le 22 août. Et le 23 août, nous avons joué un sénatrice avec sénateur Jean-Marie Salomon qui a demandé nous rencontre dans le tribunal première instance de Port-au-Prince côté nous est là pour te dire nous et que nous mettons lever grève là de manière provisoire de sorte que nous même nous prenons le travail pour te donner satisfaction sur le point de revendication. Malheureusement, encore, budget voté, nous pas arrivé à joindre rien, c'est le flou, pas rien concret qui jamais fait pour nous. Et c'est dans ce sens ça, les notés concertés à nouveau, nous dit, dans le cas ça, c'est nous pour prendre responsabilité, nous, et ce que nous-mêmes nous faisons, depuis le 19 septembre, nous retournons dans la grève, et grève là, fois ça, nous dit, c'est GPR3, BMB, Bamabor, dans le cas contraire, nous mettons nous sur lui jusqu'au bout. Le président de la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat dit regretter la reprise de la grève des magistrats dans les tribunaux des 18 juridictions du pays, ce qui aura de graves conséquences sur la population carcérale. Le parlementaire a critiqué l'attitude du ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, qui a boudé le 6 octobre dernier la signature du protocole d'accord qui devrait permettre de trouver un début de solution à la crise. Le sénateur de l'Ouest presse l'administration Moïse Lafontaine de prendre des dispositions pour éviter de pénaliser davantage les justiciables. Jaounel, la sénature, au micro de Eden Vernal et de Francineus. Moi, je regrette le service public justice là campé encore aujourd'hui. Ça cause, en pile monde qui aujourd'hui a arrêté, pas apparaître devant juge, en pile ça qui est en prison déjà, pas juger, en pile monde qui besoin de service l'État dans matière de justice là, pas joindre. Je te vous dire, ça juge a demandé, ça greffier a demandé, c'est bagay qui répondent avec revendication qui est juste. Cependant, moi-même, moi, voulais croire que tout le monde, en tant qu'autorité de l'État, nous battons pour pas tic-tic-rac, n'a campé service lorsque il y a possibilité pour nous continuer le dialogue là. Qui ça fait juge yo campé jodi a? Yo campé parce que il y a une question de un accord, un protocole qui doit signer entre la justice et pouvoir. Il y a un ministre qui signe qui c'est ministre Edi Fortuné, il y a l'autre ministre qui dit lui-même il pas signer, ça pas concerner. C'est question de la justice, c'est le ministre Edi Fortuné qui est pour signer, il n'est pas venu. Donc, pour absence, monsieur, ministre Finance, fait accord là, pas signé. Malheureusement,
pouvoir exécutif là, il n'y a pas de problème entre eux. On dit que pouvoir exécutif parce que c'est deux ministres qui t'a dossier, il y a un qui signe. Moi, je pense aujourd'hui, il faut que le Premier ministre, il faut que le président de la République, yo chita rapide. Et moi-même, c'est sous ça, me camper pour que chita rapide. Pour lever grève ça, qui va permettre citoyennes et citoyens de jouer un service public que nous avons besoin de la justice. Dossier société, la situation est toujours compliquée pour des centaines de citoyens de la capitale qui entendent renouveler leur carte d'identification nationale, périmée depuis 2015. L'absence de structure et la carence de techniciens pénalisent les contribuables entassés quotidiennement devant les bureaux de l'ONI dans le cadre du processus. Ces contribuables exhortent le gouvernement à agir avec célérité en vue de corriger cette situation. Sur ce reportage a signé Mario Sylvain et David Mercius. Le calvaire des Port-au-Prinsiens pour renouveler leur carte d'identification nationale n'en finit pas. En effet, plus d'une semaine après le début de ces opérations, plusieurs centaines de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, continuent de galérer pour obtenir cette pièce d'identité au bureau de l'Office national d'identification nationale à la rue Sainte-Anne. Le directeur général de l'ONI, Wilson Fièvre, avait annoncé 3 mois avant le lancement du processus que toutes les mesures seraient prises pour permettre aux citoyens d'accomplir cette formalité. Faux, archi-faux démentent les contribuables aiguillonnés par le soleil. Ils appellent le gouvernement à augmenter le nombre de bureaux ainsi que les matériels et les personnels de l'ONI pour pallier cette déficience. Ces citoyens se disent déterminés à accueillir leur signe en dépit des péripéties qui jalonnent le processus. L'Office national d'identification entend renouveler près de 4 millions de signes expirés depuis 2015. Le décret de l'administration Martelly-Paul assurant la validité de ces pièces d'identité arrivera à terme le 31 décembre prochain. Le gouvernement a promis de doter tous les citoyens concernés de leurs nouvelles signes avant l'expiration de ce délai. La plateforme politique Petite Dessalines a dénoncé lundi des actes de violence perpétrés par des individus armés lors des manifestations du 7 octobre dernier de l'opposition dans la capitale. Selon le leader de ce regroupement politique, Jean-Charles Moïse, cette démarche visait à contraindre les protestataires du budget à faire machine arrière dans leur mouvement pour exiger son retrait. Jean-Charles Moïse en a profité pour dénoncer des brutalités policières exercées contre des opposants au budget. Jean-Charles Moïse au micro de Jean-Marc Dorsey et de Rigueur Noël. Dans le pays, nous sortis dans le site côté de la manifestation, nous déplaçons avec un pile monde, plusieurs milliers de monde, nous sommes témoins. Malgré nous avons un parcours, nous avons signifié la police nationale. Malheureusement, pendant l'arrivée dans le café, ils ont bloqué la manifestation pour ne pas continuer le parcours. Ça, c'est une violation de la loi. Deuxièmement, nous tous sommes conscients quantité de monde armé en civil capturé nous-mêmes qui avons manifesté dans la rue. Confesse matin, nous venons dire tout le monde, patience nous bout. Nous pas venir déclarer la guerre. Mais tout, nous ne pouvons pas arrêter de bras croisés pour nous quitter le monde, faire bout de bain dans le nous pas ici. Parce que toute qualité plan, cap mis dans pour être capable de dérouter le mouvement que nous mené là aujourd'hui. C'est bagaille. Ou bien heureusement, nous avons créé un mouvement miel dans le pays aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons annoncer tout le monde. Premier ministre qui est là, il a déjà remis démission de Jovenel Moïse. Il y a beaucoup de public. Puis quoi? Question démission, question arrangement. Pas le craser. Mouvement qui est là, non? Papa ici, nous honnêtes, nous avons caractère, nous avons conviction et nous parlons jusqu'au bout.
L'Institut national pour la formation professionnelle, INFP, a inauguré lundi les locaux du Centre de formation technique et professionnelle de Cité-Soleil au WAF Jérémy pour marquer les 44 ans de fondation de l'Institut, une activité qui a coïncidé avec l'ouverture de l'année professionnelle 2017-2018 autour du thème « Un jeune, un métier » selon la directrice de l'INFP, Maggie Durcé. Cette initiative permettra aux jeunes évoluants dans la commune de mieux préparer leur avenir. Sa déclaration recueillie par Jean-Maxime Dorsey et Eric Gornwell. Merci très profondément aux responsables de l'État, plus particulièrement au président de la République, qui a tranché de manière fulgurante et très catégorique sur le devenir de ce centre pour le bonheur de la jeunesse du pays et de Cité-Soleil. La promotion spéciale et économique de cette belle jeunesse et population soléenne. Nous souhaitons succès à l'INFP, succès aux dirigeants du centre. Président Jovenel Joët, président Matéli, va nous grosser l'école ça. Faut que nous mettions des filières qui pourraient répondre avec espace là. Nous, tout habitant Waf Jérémy, nous, tout habitant Cité-Soleil, moi, uniforme avec pas député pour nous dire au président, canal, place fierté, terrain de jeu pour jeunes, Cité-Soleil, terrain de jeu pour jeunes Cité-Soleil. Les promesses tout neuf pour te faire avec habitants Waf Jérémy, yo, n'attend tout dans la main. Et l'autre bagarre en plus, nous t'ai parlé, l'air où en campagne ensemble avec nous. De son côté, le maire titulaire de Cité-Soleil, Jean-Islin Frédéric, s'est réjoui de cette démarche. Selon lui, ce centre de formation professionnelle permettra à ces jeunes administrés d'apprendre un métier susceptible d'améliorer leurs conditions socio-économiques. À sa déclaration. Et au centre technique et professionnel du WAF de Jérémy, qui abrite la cérémonie du jour et qui doit aujourd'hui même ouvrir ses portes pour offrir ses services à la population de Cité-Soleil et de ses environs, je formule tous mes vœux de succès. Oui, le centre professionnel et technique de WAF Jérémy est le plus grand centre jusqu'à présent construit en Haïti. Et on est fiers pour dire qu'actuellement, Cité-Soleil dispose de meilleures infrastructures pour l'école technique et professionnelle. Une révolte, dis-je, pour tourner le dos définitivement à ce passé d'opprobre, trop longtemps entretenu, casser les chaînes de l'ignorance, de l'oisiveté, et ouvrir à la communauté de Cité-Soleil, de la Croix des Beaux-Salles et de ses environs, trop longtemps délaissés, l'accès à un avenir professionnel assuré dans le respect, le travail et la dignité. Sans conteste, le moment aujourd'hui est à la reconnaissance de la formation technique et professionnelle. Faut que vous connaissez que ces formations techniques et professionnelles dans le pays qui c'est levier indispensable pour mener nous vers le développement. Parlons à présent de la caravane du changement lancée par le président Jovenel Moïse. Eh bien, le coordonnateur général de la caravane du changement, Jacques Thomas, a indiqué que les travaux pour la construction de 2000 maisons dans la péninsule du Sud devraient débuter au cours de ce mois d'octobre. Il s'exprimait au ministère de la Communication dans le cadre des lundis de la presse, précisant que ces travaux, qui font partie de la caravane du changement, seront pris en charge par l'entreprise publique de promotion de logements sociaux et PPLS, Jacques Thomas. Dans la semaine qui s'est passée, il y a 850 lampes. Et c'est des systèmes solaires que MTPTC a livré par des familles au niveau de la commune de Tiburon. Et il y a des appels d'offres qui sont lancés pour nous capables d'acheter 28 000 autres systèmes d'électrification solaire pour nous capables de continuer le programme ça au niveau de 3 départements sud, NIP avec Ganas. Ou avez EPPLS qui lance le programme construction 2000 cailles au niveau de 3 départements ça. Déjà, c'est des dossiers qui au niveau de Cour supérieure des comptes pour permettre que dans le mois d'octobre la construction caille ça démarre. L'ex-ministre Jacques Thomas a par ailleurs dressé un bilan positif des travaux déjà réalisés dans l'Artibonite, les cailles, la Grandance et
Les NIP, selon l'agronome, environ 25 000 hectares de terre produisent du riz dans le département de l'Artibonite, alors que dans la péninsule du Sud, plus d'une centaine de kilomètres de routes ont été réhabilités. Il a aussi indiqué que le Centre national des équipements, conjointement avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, a effectué des travaux de curage des rivières dans le département du Sud et les NIP afin de diminuer les dégâts au cours de la saison cyclonique. La déclaration de Jacques Thomas. Caravane nan te démarré 1er mai dans l'Artibonite et nous rappelons que caravane ça a été fait à peu près 54 jours à intervenir dans l'Artibonite et aujourd'hui à partir de travaux qui réalisés dans la vallée de l'Artibonite, eh bien récolte du riz et en paré et commencé dans la vallée de l'Artibonite et c'est plus que 30 000 tonnes du riz en plus que l'opération ça capable de permettre que nous réaliser. Je dis, sur à peu près 25 à 25 000 hectares de terre, eh bien, il y a une production du riz qui a fait dans la vallée de l'Artibonite. Je dis, au 30 septembre, eh bien, nous sommes capables de dire que il y a une centaine de kilomètres de route que nous arrivons à réhabiliter dans 3 départements. Et il y a 2 types de travaux. Il y a d'abord travaux d'asphaltage dans la ville locale et surtout travaux de réhabilitation route intercommunale dans 3 départements. Il y a un département de NIP, côté nous réhabiliter 21 km de route. Au niveau du département de la Grandance, il y a à peu près 28 km de route que nous réhabiliter. Au niveau du département du Sud, il y a 34 km de route que nous réhabiliter. Et parmi tronçons de route qui est extrêmement important dans le département du Sud, nous avons parlé notamment tronçon de route Carrefour Méridien pour aller du 6 et très prochainement, eh bien, il y a une disposition qui déjà prend pour que nous asphalter tronçon de route ça. Mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.